Chercheur à l'université d'Aix-Marseille en modélisation mathématique pour la physique. Et voilà, il va venir nous parler et vous allez voir qu'il a un petit lien avec le 91. Bonjour, merci d'abord d'être venus si nombreux, ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a autant de résistants ici dans l'Essonne et aujourd'hui dans le froid. Alors moi j'ai commencé à m'intéresser un peu à cette crise il y a 2 ans quand j'ai par hasard étudié en tant que mathématicien un article qui a été écrit par M. Simon Cauchemez, M. Arnaud Fontanet, par des membres du conseil scientifique. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient menti, qu'ils avaient truqué, qu'ils avaient falsifié des programmes pour essayer de prouver quelque chose qui est totalement ridicule, qui aurait été que les confinements... Un petit peu plus fort, parlez plus fort. Ok, vous m'entendez là? Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a 1 an et demi, je me suis rendu compte que les gens du conseil scientifique écrivaient des faux articles, faisaient des fausses démonstrations pour essayer de montrer l'immontrable, à savoir que les confinements auraient été efficaces dans la lutte contre l'épidémie, ce qui est complètement faux, puisque maintenant on sait que les confinements ont au contraire accéléré la diffusion de l'épidémie, mais en plus on fait en sorte que des gens qui devaient rester chez eux n'étaient pas soignés et finissaient par mourir en arrivant à l'hôpital simplement parce qu'on leur avait dit d'attendre les derniers symptômes. Donc il y a 6 mois, quand on a prétendu que grâce à un préprint de l'Institut Pasteur, à nouveau, on pouvait démontrer scientifiquement, alors que c'est complètement stupide, que eh bien, le pass sanitaire allait permettre de contrôler l'épidémie. Là, j'ai dit ça suffit. Et avec l'association Réinfo Liberté, on a donc déposé une plainte au pénal contre effectivement les producteurs de cet article pour faux, usage de faux, escroquerie et trafic d'influence. Cette plainte est actuellement à l'étude au parquet de Paris. Et nous ne lâcherons rien, puisque aujourd'hui, l'Institut Pasteur elle-même reconnaît que tous ces modèles, ces fausses hypothèses ne servent à rien. Et si vous allez chercher la dernière étude de Pasteur du 27 décembre 2021 sur la diffusion des hauts micros, il est écrit en avertissement que les équations finalement ne veulent rien dire. Et donc aujourd'hui, on sait que tout ça n'a plus aucun avenir et que les faux scientifiques qui ont fait des fausses prédictions pour faire peur à tout le monde, eh bien, devront un jour passer devant les tribunaux. Alors, cette plainte que nous avons déposée avec l'association Réinfo Liberté, nous en avons parlé à un député d'Essonne qui s'appelle Cédric Villani, qui est président effectivement de l'Office parlementaire pour l'évaluation des choix scientifiques et techniques, et à qui on avait dit « Cédric, toi tu es mathématicien, toi tu peux démêler le vrai du faux, toi tu as un rôle en tant que scientifique et député pour protéger la démocratie justement des fausses prédictions, des faux scientifiques, des menteurs, des charlatans. » Alors Cédric nous a renvoyé un mail et m'a dit « Bon écoute Vincent, je vais te recevoir au mois de décembre. » Et depuis, rien. Et depuis, je relance. Et depuis, il n'y a toujours rien. Alors aujourd'hui, je profite que je suis dans l'Essonne devant vous, et puisque vous êtes là, pour dire à Cédric, nous, juste ce qu'on veut, c'est pouvoir débattre contradictoirement des sciences devant l'office parlementaire, de sorte que les députés, les sénateurs et l'ensemble du Parlement n'aient pas qu'un seul son de cloche. Parce que moi, j'en ai un peu marre que ce soit Delfrécy qui soit reçu à la Commission des Affaires sociales du Sénat, que ce soit Delfrécy qui soit reçu à l'office parlementaire, que ce soit Delfrécy ensuite qui aille à la télé défendre ses positions. Alors voilà, c'est pas grand-chose, c'est juste un petit débat, et je suis venu aujourd'hui à Massy dans l'Essonne pour te rappeler que tu m'avais écrit un petit mail où tu me prenais l'essai de me recevoir. Et je vous remercie à tous d'être venus aujourd'hui pour défendre la démocratie et la liberté. Et un grand merci à Vincent parce que il vient de Marseille, voilà. Donc il est venu pour nous et voilà, ça c'est un honneur. Voilà, merci pour le travail que vous faites et puis ben voilà, on fait une action locale et vous vous déplacez. Donc merci beaucoup pour ce respect. Et voilà, merci.